On est avec donc M. Sébastien Tétrault, qui est directeur général de l'Association des résidents de Champfleury pour la session qui se poursuit, services, loisirs pour donc cette session du printemps. Merci d'être avec nous, M. Tétrault. Bienvenue, merci. Content de vous recevoir. Premièrement, comment va votre organisme? C'est ma question première, là, suite à des derniers mois où ça a un peu amputé là, toutes les possibilités des membres et vous-même aussi à l'interne d'offrir des services. Là. Ça va bien, on continue, on lâche pas, puis malgré les circonstances, bien, on reste positif, puis ça nous a permis d'innover puis de développer des offres différentes auxquelles on ne s'aurait pas attendu. Bien justement, en parlant d'innover, on va affronter tout de suite, parce que là, présentement, vous êtes dans comme la deuxième portion de cette programmation du printemps, édition 2021. Et là, est-ce qu'il y a encore des possibilités de s'inscrire à des cours? Parce que là, je comprends, il y a la déclinaison virtuelle et présentielle. Oui, exactement. Vu que les consignes des mesures sanitaires ont un peu évolué et qu'on peut faire des cours à l'extérieur, maximum de 8 personnes, mais il y a toujours possibilité de s'inscrire. Il faut faire vite parce que c'est sûr que les inscriptions au niveau en personne, les gens avaient vraiment hâte. Puis 8, on s'entend que ça va très rapide. Là, ça se comble rapidement. Oui, ça se comble très rapidement. Mais en ce qui a trait au niveau du virtuel, il n'y a pas vraiment de limite. Fait que les gens peuvent toujours adhérer au niveau de l'abonnement virtuel. OK. Puis qu'est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a, par exemple, certains types d'activités qu'on ne peut pas tenir en présentiel, tu sais, que d'habitude, on ne peut pas tenir en présentiel, mais là, qu'on peut tenir en virtuel et vice-versa? Ou... Non. Grosso modo, on peut maintenir les mêmes types d'activités. Fait que nos activités de mise en forme vont être quand même à l'extérieur, dont ceux qu'on poursuit en virtuel. Donc, seulement nos cours, mais là, vu que les cours plus culturels, guitare, art, bien là, ça va se terminer parce que c'était juste une session de 8 semaines et on ne poursuit pas pour la deuxième session de printemps. Fait que, en réalité, notre offre est généralement sur la mise en forme. Et pour l'extérieur, bien, il y a aussi les nouveaux cours qui vont être comme le soccer et le volleyball qu'on entend et le tennis qu'on va mettre en place. Ah, et puis ça, on s'entend que ça, c'est... on peut assurer le 2 mètres. On est capable de pouvoir assurer, donc, de pouvoir aussi respecter les règles de la santé. Puis est-ce qu'au moment aussi, tu sais, on le sait que il peut y avoir des élargissements. Bon, la situation va bien, la vaccination va bien. Au moment de se parler, évidemment, c'est encore dans l'inconnu. On tient à le préciser parce qu'au moment où les gens vont l'attraper, peut-être que ce sera permis de pratiquer certains types d'activités à l'extérieur sans avoir de masque, par exemple. Mais est-ce qu'on peut s'adapter en cours de route pour vous autres et rajouter des gens, par exemple, dans des groupes où c'était réservé seulement de 8 personnes? Ou... Bien, on se le souhaite. C'est sûr que nos membres désirent fortement ce qu'on augmente les capacités des cours présentiels. Pour l'instant, on va voir comment le déroulement de la vaccination, tout ça. Mais oui, c'est sûr qu'on va évaluer nos premiers cours, voir comment que ça va en présentiel, parce que c'est sûr que c'est un retour depuis octobre. Ouais. Alors, c'est comme si on recommençait un peu à nouveau notre façon de fonctionner. Donc, si les mesures, les gens respectent bien, bien, on espère que suite aux consignes qui vont être données de la direction de la santé publique, bien, on va voir si on peut augmenter nos cours. Et peut-être... Pour vous, d'un type d'organisme comme le vôtre, qu'est-ce que vous retenez de positif? Qu'est-ce que vous allez peut-être appliquer dans les prochains mois quand on sera sorti de cette pandémie, par exemple? Bien, un peu tout ça, là, ce qu'on fait actuellement du studio, nous, ça a été bénéfique parce qu'on a mis en place une offre de service de rediffusion. Alors, oui, il y a des cours virtuels en direct, mais aussi les gens peuvent adhérer à voir les cours en rediffusion. Alors, on a constaté que, bon, certains gens qui ne pouvaient pas adhérer à certaines plages horaires lorsqu'on était en présentiel. Parce qu'ils travaillent, par exemple. Parce qu'ils travaillent, les infirmiers, le monde du domaine de la santé qui travaillent de soir, mais ils peuvent aussi adhérer à des cours de rediffusion. Fait que ça, c'est quelque chose auquel on veut conserver pour poursuivre à ce que les gens, bien, si l'offre n'est pas accessible en direct, en présentiel, mais on veut continuer cette forme virtuelle avec des cours en rediffusion. Est-ce que ça peut être aussi des nouvelles possibilités d'entrée d'argent éventuellement? Je m'explique, c'est que, par exemple, dans une classe, on admet en présence physique 15 personnes, il n'y a pas plus de place dans la pièce où est-ce qu'on donne le cours, mais là, d'avoir en présentiel, par exemple, à la maison, les gens devant leur ordinateur, peu importe, pourraient payer l'abonnement et le faire devant leur écran en simultané avec les gens dans la classe, par exemple. Est-ce que ça, c'est possible aussi? C'est exactement ça. En réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a de l'inconnu face avec la pandémie, donc on se garde toujours une réserve, peut-être d'amener tout le temps le principe de virtuel et présentiel, un concept hybride.
si, par exemple, les ratios de gens sont encore restreints, par exemple, en septembre, mais aussi, ça nous permet peut-être de rejoindre un autre type de clientèle, les personnes aînées, les personnes vulnérables, et on sait qu'il y a des gens auxquels qui sont toujours isolés, fait que ça nous a fait remarquer ça aussi, hein, cette pandémie-là. Fait qu'on souhaite aussi poursuivre ce type d'offre-là virtuelle dans le se futur. Réinventer. Bien, se réinventer. Fait qu'on... C'est ça, le communautaire, le loisir, c'est toujours de se réinventer puis de faire preuve d'innovation. Fait que c'est ce qui est positif. Puis, on a encore un peu de temps. Il y a une campagne électorale. Hein? Je lance le message aux élus actuellement. Soyez à l'écoute de ma prochaine question parce que vous êtes un organisme qui donne des services aux citoyens. On le sait que durant les derniers mois, les organismes communautaires, peu importe, les OSBL, ont fait tant la différence pour le terrain, là, tu sais. Puis la santé mentale, c'est important. On en a beaucoup parlé chez nos jeunes, d'avoir accès à la socialisation par le sport, entre autres, par le fait de bouger la population active aussi. Puis vous êtes un organisme qui peut, au quotidien, les faire bouger, justement, leur apporter des bienfaits, ça, c'est sûr, là-dessus. Est-ce que vous croyez que les initiatives qui ont été faites jusqu'à présent par la Ville sont, disons, suffisantes en période de pandémie? Est-ce que vous attendez à plus? Une bonification, par exemple, de visibilité, de financement de leur part pour la prochaine campagne électorale? Mais la Ville a été à l'écoute de beaucoup de nos enjeux, là, auxquels il y a eu un plan de relance, fait qu'il y a un programme de financement qui a été mis en place afin de nous soutenir pour pouvoir assurer à ce qu'on offre encore ce type, notre offre de service, là, malgré le virtuel. Là. Donc, ce programme-là a été financé en partie par ce programme-là de relance. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir d'autres types de financement que je crois que sont en étude actuellement sur d'autres programmes de relance. Oui, sont à l'écoute. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'amener à ce que ça nous a apporté une certaine visibilité, mais d'avoir une plus grande visibilité sur le territoire lavallois au niveau des organismes sur les plateformes de la Ville, exactement, sur les plateformes, sur tout ce qui est au niveau leurs outils, leur infolette, leur Facebook, amener une plus grande visibilité puis un rayonnement au sein des organismes communautaires en loisirs pour ainsi amener à ce que les gens viennent adhérer à notre offre de service. Bien, d'ailleurs, si on veut adhérer, devenir membre chez vous, l'Association des résidents de Champfleury, est-ce qu'on a des avantages, par exemple, des rabais sur des différents, peut-être, programmes qu'on veut suivre par la suite? Ou Oui, bien, il y a différents types de cotisations. Il y a des cotisations famille au coût de 30 $, des cotisations à 20 $ pour les adultes ou une cotisation pour les enfants à 10 $. C'est sûr qu'il y a certains avantages, comme vous avez accès au camp de jour, des frais préférentiels au niveau de notre offre de cours de loisirs. Vous avez des rabais. Aussi, il y a des avantages chez certains commerçants de la région. Puis, ce qu'on souhaite, là, surtout avec notre carte banque, c'est des prix préférentiels au niveau de toutes nos activités, que ce soit la course, la vente de garage, le marché de Noël. Fait que ça, c'est des choses auxquelles on a hâte de poursuivre parce que ça, c'est une de nos forces, c'est être en contact avec nos membres, en contact avec nos clients, puis qu'ils puissent bénéficier de ces avantages-là un petit peu plus de façon concrète. Oui. Puis effectuer, je trouve, un certain dynamisme aussi dans votre quartier, dans la ville de Laval aussi. Je pense que ça, c'est important avec des activités, comme vous l'avez dit, tout au long de l'année. Oui. C'est un rendez-vous, donc, sur champfleury.qc.ca. Donc, monsieur Sébastien Tétrault, directeur général de l'Association des résidents de Champfleury, merci beaucoup d'être passé nous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci.